Salut, salut tout le monde, salut. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Alors aujourd'hui, la thématique, en fait, on va parler de s'autoriser à être soi en évitant d'avoir peur du jugement des autres, puisque nos relations aux autres, nos relations à autrui, peuvent vraiment avoir un impact considérable sur nous et ça nous renvoie à pas mal de choses. Donc je vais vous parler donc, de cette peur du jugement et on va voir ensuite comment on peut justement s'en détacher du regard des autres. Alors j'aimerais vraiment qu'on essaye aujourd'hui d'interagir, c'est-à-dire que vous n'hésitiez pas à poser vos questions, que vous puissiez me dire comment vous vivez justement cette peur du jugement des autres et voir si je peux vous aider justement à vous en détacher. Alors pour commencer, on va juste remettre tout ça dans le contexte. Pourquoi on a peur du jugement des autres? Alors pourquoi on a peur? Tout simplement parce que déjà c'est fortement ancré en nous. Depuis notre enfance en fait, euh, on portait des jugements, ne serait-ce qu'à l'école sur nos notes, c'est bien, c'est pas bien, ce que tu fais c'est acceptable, pas acceptable, etc. Donc, depuis tout petit, en fait, on recherchait dans l'adulte une sorte un certain reflet de ce que l'on pouvait être ou renvoyer. Donc ça, c'est vraiment ancré en nous, ça vient de notre enfance. Donc on va dire qu'on peut s'en désancrer, mais en tout cas, on a été construit comme ça. Donc cette peur, elle est normale, sauf qu'il faut essayer de la dépasser. Donc voilà le premier pourquoi cette peur est présente. Pourquoi elle l'est aussi, cette peur du jugement? Parce que comme tout être humain, on a un besoin énorme de se sentir aimé et accepté. Donc si on pense qu'on va nous porter un mauvais jugement sur nos actes ou sur ce que l'on est, ça vient infecter en fait notre estime puisqu'on est dans la recherche d'acceptation, dans la recherche d'amour. Le quatrième point pour moi de pourquoi on a peur de ce jugement des autres, c'est que probablement on ne supporte pas tellement les critiques ou les remarques que l'on peut nous faire. Alors pourquoi on ne les supporte pas? Ça, en fait, je dirais que c'est plus à vous de vous poser la question. Pourquoi je ne supporte pas ces jugements? À quoi ça me renvoie? Pourquoi j'ai peur? Alors ça peut renvoyer à des blessures d'âme, ça c'est évident, mais surtout ça peut renvoyer à une chose qui peut être très dure pour vous, c'est la vérité. Parfois, quelqu'un peut vous faire une remarque et c'est simplement la vérité et ça froisse. Donc, on va éviter d'aller se confronter au jugement des autres de peur d'entendre ce que l'on n'a simplement pas envie d'entendre. Et pourtant, parfois, c'est juste nécessaire pour pouvoir avancer. Alors, comment on peut faire pour se détacher de ce regard des autres? Alors déjà, pour qu'on mette les choses au clair, on s'en détache jamais à 100%. Ce n'est pas possible, puisqu'on vit en société, on ne vit pas de manière isolée, donc on ne s'en détache pas à 100%. Par contre, on peut tout faire pour bien vivre et accepter ce jugement. Ce qu'il faut que vous vous disiez dans un premier temps, c'est que de toute façon, quoi que vous fassiez, en fait, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Il y aura toujours une critique, un jugement de la part d'autrui. C'est juste évident. Et heureusement, parce que si on plaisait à tout le monde, enfin, en fait, il n'y aurait pas d'unicité, j'ai envie de dire. On vous aime pour ce que vous êtes. Donc, dès lors qu'on va vous juger, et qu'il va y avoir une sorte de critique un peu malsaine, c'est que vous ne plaisez pas à l'autre. Mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et ça, il faut vraiment que vous puissiez l'intégrer. Et c'est comme ça, ne luttez pas en vous disant, il faut que je plaise à tout le monde. Ce n'est pas possible. Votre personne ne plaît pas à tout le monde, votre attitude ne plaît pas à tout le monde, votre caractère, vos actes, etc. ne plaisent pas à tout le monde. Mais ce n'est pas grave au final, puisque ceux à qui ça va plaire, ça va être les bonnes personnes avec qui vous allez pouvoir entretenir de bonnes relations. Et c'est ça qui est primordial. À quoi bon de s'entourer de personnes qui ne
correspondent pas à ce que vous êtes pour en faire des relations, on va dire, malsaines. Également, je voulais vous dire qu'il fallait apprendre à se détacher de ce regard des autres, parce que clairement, si je vous pose la question, là, est-ce que c'est autrui qui va vous aider à vous construire ou est-ce que c'est vous-même? Clairement, c'est vous-même. Ce n'est pas les autres qui vont vous construire. Ce n'est pas tout ce qu'ils vont penser de vous qui vont vous construire. C'est ce que vous, vous allez penser de vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, c'est primordial. Pour bien accepter ce jugement également et de s'en détacher, on va dire, il faut que vous appreniez à vous respecter et à vous accepter tel que vous êtes. Quand vous vous respectez et que vous vous acceptez tel que vous êtes, vous avez compris que vous ne pourrez pas plaire aux autres et que de toute façon, vous aimez comme vous êtes, donc ils peuvent vous apporter n'importe quel jugement, ça vous affectera beaucoup moins, voire peu, ou pas du tout dans certaines circonstances. Si toutefois, le regard de l'autre, en fait, révèle que vous ne vous acceptez pas, et bien c'est là qu'il faut prendre des actions pour commencer à s'accepter tel que l'on est. C'est pas l'autre qui détermine qui vous êtes, c'est bien vous qui devez prendre les choses en main pour vous ramener à vous-même et puis vous centrer sur ce que vous êtes. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, n'infligez pas à l'autre, n'exigez pas de l'autre qu'il vous respecte si vous-même, vous ne vous respectez pas. Donc dans un premier temps, respectez-vous. Arrêtez de vous faire du mal parce qu'en fait, les premiers à qui vous faites vous faites du mal en premier à vous-même en fait. Parce que les jugements que vous portez sur vous, en fait, sont beaucoup plus durs en général que ceux que les autres peuvent porter à votre égard. On a une tendance, en fait, dans cette société à viser trop la perfection et à s'auto-saboter et à se faire du mal et à se juger avant même que les autres ne vous jugent. Et d'ailleurs, souvent, on a cette peur du jugement, mais qui n'est pas, qui ne se vérifie pas derrière, puisque c'est vous qui pensez que, mais l'autre, en fait, parfois, ne peut rien penser et ne pas porter de jugement à votre égard. Donc, arrêtez de vous auto-saboter. C'est super important. Parlez-vous correctement. Ne vous portez pas de mauvais jugements. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, c'est souvent, vous portez des jugements beaucoup plus durs que ceux que les autres peuvent porter à votre égard. Également, il faut que vous vous autorisiez à être et à faire ce que vous avez envie, et non pas des choses que vous devez faire. Alors, je le disais pas plus tard qu'hier à une personne que j'accompagne, il faut un maximum fonctionner par envie et pas par obligation. Notre vie, elle est faite déjà de beaucoup d'obligations, où on est obligé de faire tout un côté administratif, de faire l'intendance de la maison. Ce n'est pas des choses auxquelles on a envie, mais on est contrainte de le faire. Donc dès lors qu'on a déjà toutes ces contraintes, pourquoi s'infliger de nouvelles contraintes sur lesquelles on a la main? Donc faites les choses par envie, incarnez-les profondément. Ne vous faites pas de mal, ne jugez pas, oh là là, il aurait fallu, alors ça j'adore aussi, c'est il aurait fallu que j'appelle un tel, parce qu'en tant que bonne amie, je me dois de l'appeler. Non, il ne faut pas fonctionner comme ça. Si vous n'avez pas envie, ce n'est pas grave, vous avez le droit de ne pas avoir l'envie, parce que vous êtes en train de passer un bon moment en famille, parce que vous avez simplement envie de rien faire. Donc, fonctionnez par envie et pas par obligation. Vous avez déjà beaucoup trop d'obligations dans votre quotidien pour vous en infliger d'autres. Donc voilà, ça c'est super, super important. Et pour continuer sur comment on peut se détacher du regard des autres, j'ai envie de vous dire, de toute façon, les jugements, vous ne les éviterez pas. Il y en aura toujours. Et comme je vous ai dit, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et donc voilà. Donc il faut accepter ce fait-là. Se dire, mais de toute façon, je sais que je serai critiquée. Je sais que si je fais ça, je ne vais pas pouvoir plaire à tout le monde. Et en l'acceptant, en fait, on élimine petit à petit cette peur. Alors, je ne dis pas à 100%, je vous l'ai dit au départ, on ne peut pas s'en détacher à 100%. Mais le fait d'accepter, de se dire, voilà, je sais que je vais être critiqué, que je vais ne pas plaire à tout le monde, on agit en son âme et conscience et surtout on agit en fonction de ce que l'on est et de ce que l'on a envie de faire. Ça, c'est super important.
Également, je voulais vous dire ce que vous êtes, ce que vous faites. Alors, ce que vous l'êtes profondément. Ce que vous le faites dans un instant T. Et vous pouvez le reproduire demain, après-demain, etc. En vous entourant même des mêmes personnes, elles ne vont pas avoir à chaque fois le même jugement. Les jugements ne sont pas figés. Donc, ne les ancrez pas en vous disant je suis persuadée que cette personne, elle a pensé que, elle a porté tel jugement sur ce que j'ai fait, puisque ce n'est pas figé et que demain, ça peut être tout autre. Et en vous disant ça, vous êtes en train de vous auto-persuader, encore une fois, vous êtes en train de conditionner votre mental à ce que les autres peuvent penser de vous. Et alors, quand le jugement n'est pas exprimé clairement par l'autre et que c'est vous qui ressentez, au lieu de vous faire du mal, moi j'ai une petite astuce, c'est d'ajouter, par exemple, vous pouvez vous dire, hein, je suis persuadée, tel collègue a pensé ça de moi, oh là là, je suis nulle, etc. Ma petite astuce, c'est de rajouter à la fin de cette phrase, ouais, et si je me trompais? Et si je me trompais? Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas la certitude. Si vous voulez aller lever ce mystère-là, vous pouvez aller lui poser la question directement pour vous soulager. Et puis, si auquel cas elle portait ce jugement-là, vous pouvez l'éclaircir. Ou alors, si vous n'avez pas envie d'entreprendre cette action-là, c'est de vous dire, bah, peut-être que je me trompe. Et donc, si je me trompe peut-être, eh bien, je ne vais pas continuer à me faire du mal en pensant que cette personne a dit telle ou telle chose sur moi. Ça, c'est super important. Et puis, ce que j'ajouterais à ça, c'est que je vous disais, les jugements ne sont jamais figés, ils ne seront jamais les mêmes à différents instants, même si vous faites la même chose. Et en plus, c'est que les autres ne disent pas la vérité. Il n'y a pas de vérité. Sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez être, etc. Il n'y a pas de vérité. Mais il y a votre propre vérité. Ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Donc restez vraiment euh, aligné avec vous-même. Autorisez-vous à être ce que vous avez envie vraiment d'incarner. Autorisez-vous à faire ce que vous avez envie de faire en dehors des contraintes qui vous sont imposées et oubliez ce jugement-là des autres qui peut venir vous polluer. Vous voulez renvoyer absolument une bonne image, mais une bonne image pour qui, pourquoi? Pour qui c'est pour vous? Parce que vous avez besoin de remplir votre réservoir pour vous sentir accepté et aimé. Mais commencez par vous aimer d'abord, commencez par vous accepter vous-même pour ensuite vous ouvrir à l'acceptation et à l'amour des autres. C'est comme ça que ça fonctionne. On commence par soi pour ensuite pardon, s'ouvrir au monde. C'est pas l'inverse. C'est pas les autres qui vont venir remplir votre réservoir. C'est vous-même qui remplissez votre propre réservoir. C'est super important. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous devez travailler votre acceptation de vous-même pour, comme je vous ai dit, vous autoriser à être, et ce qui va vous permettre d'oser vous affirmer. Vraiment. Si je prends mon exemple, moi je fais des lives de plus en plus, est-ce que vous pensez sincèrement que je n'ai pas peur parfois, etc. Si, un petit peu. Oui, parce que je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde. Je le sais. Mais cette peur ne m'envahit pas. En tout cas, ceux à qui je plais, ils sont là, ils me contactent, ils m'envoient des messages et je leur fais du bien. Mais je ne peux pas plaire à tout le monde, et fort heureusement. Et peut-être que d'autres coachs vont leur apporter tout autre chose qu'ils ne trouvent pas en moi. Mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, on n'aurait pas matché et j'aurais pas pu leur apporter peut-être plus que ça. D'accord? Donc il ne faut pas que cette peur du jugement dans votre vie, elle prenne une place trop importante. Si elle prend une place trop importante, c'est que vous ne vous assumez pas. Et donc là, vous avez un travail à faire sur vous, à augmenter donc ce réservoir d'estime, de confiance en vous, pour vous autoriser à être, à vivre, à vibrer et à affronter, on va dire entre guillemets, j'aime pas trop le mot affronter, mais cette peur du jugement des autres. Moi, si je prends mon exemple, comme je vous le disais, oui, j'ai peur un petit peu. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins peur qu'avant. Par contre, j'accepte d'être critiquée ou jugée. Alors, quand j'accepte d'être critiquée ou jugée, ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas mal, que ça ne me renvoie pas à quelque chose. Et d'ailleurs, en général, quand je reçois une critique, je suis toujours dans le non, dans l'opposition directe. Non, c'est pas vrai, etc. Parce qu'il y a un temps d'assimilation. Se dire, ok, là, il vient de me dire ça,
Ouais, mais au final, j'ai dit non tout de suite. J'étais un peu en forme, je me défends. Mais si je me défends et que je mets mon bouclier sur ce qu'on est en train de me dire, c'est que probablement que je viens protéger quelque chose à l'intérieur de moi parce que ça vient me toucher profondément. Et une fois que je le décante, je sais ce que ça vient toucher et ça me fait aller toujours plus loin. Voilà. Mais je ne recherche pas dans le regard de l'autre, en fait, une certaine reconnaissance. Je suis reconnaissante par mes avancées, parce que je suis, par rapport à ce que je suis, à ce que j'incarne, etc. Et j'évite cette peur. Comme je vous l'ai dit, parfois, oui, j'ai peur, parce qu'on ne peut pas être totalement détaché à 100%. Et ça, c'est normal. Mais il faut vraiment prendre du recul et vous dire que si vous êtes vraiment trop affecté par ça, si vous recherchez trop dans le regard de l'autre à voir qu'on vous renvoie le reflet de ce que vous êtes, c'est que vous n'avez pas assez pris conscience de qui vous êtes profondément, que vous n'êtes pas, il n'y a pas une prise de conscience sur l'estime, enfin j'ai envie de dire non, vous ne vous estimez pas, pardon, à votre juste valeur. Et il faut que il faut que vous appreniez à vous faire confiance. Aujourd'hui, je bafouille, c'est une catastrophe. Bref, c'est pas grave, vous voyez. Donc voilà, apprenez à vous détacher du jugement des autres pour simplement vous autoriser à être qui vous êtes. C'est super important parce que quoi qu'il en soit, là, à rechercher toujours dans le regard de l'autre ce que vous êtes et en ayant peur de son jugement, vous êtes en lutte permanente contre vous-même en fait. Vous essayez de lutter contre votre nature même, votre nature propre, pour essayer de bien paraître auprès des autres, mais ça vous empêche simplement une chose, ça vous empêche simplement d'être. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, travaillez sur le fait d'être pleinement, d'assumer pleinement qui vous êtes. Et s'il y a des choses que vous n'assumez pas, comme vous le savez, et je vous le dis souvent, il faut le switcher, il faut prendre des actions pour commencer vraiment à être dans l'acceptation de soi. Donc, je voulais qu'on interagisse, mais j'ai pas de commentaires et j'aimerais bien savoir comment vous vivez justement, vous, cette peur du jugement, euh, si ça vous oppresse ou si vous arrivez à outrepasser, à dépasser cette peur-là et si vous ne recherchez pas dans le regard de l'autre l'image que vous aimeriez qu'on vous renvoie. Parce qu'il y en a qui ont des expériences, des questions à ce sujet, ou pas du tout. Enfin là, pour le moment, je ne vois rien, donc je me dis que vous êtes très silencieux. Mais il ne faut pas hésiter parce que on passe tous par là et c'est difficile hein, de se détacher du jugement de l'autre. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui ont le plus peur du jugement des autres sont des personnes qui sont beaucoup dans l'apparence. Et rappelez-vous, une fois, je vous avais fait un post en me disant paraître, c'est l'être qui part. Et ça me fait penser, là, on est sur du langage des petits oiseaux, des oiseaux, pardon. Et le langage des oiseaux, vous avez vu, je fais une conférence avec une invitée toute spéciale, Lily Brick, qui est extraordinaire, qui a lieu le 18 mars à 20 heures. Mais en tout cas, c'est puissant comme langage. Mais voilà, le paraître, c'est l'être qui part. Le fait de vouloir paraître, c'est pour avoir un retour des autres, un bon retour des autres, pour bien être auprès des autres. Mais au final, on ne l'est pas avec soi-même. Donc recentrez-vous vraiment sur ce que vous êtes, autorisez-vous à être, et puis soyez libre de faire ce que vous avez envie de faire en dehors de toutes les obligations qui s'imposent à vous. Bonjour Émilie, ouais, en fait tu arrives souvent juste, mais tu vas voir le replay. En tout cas, merci d'être là Émilie, c'est chouette. Donc voilà, je vais donc vous laisser pour ce midi. On se retrouve ce soir pour notre super tirage au sort pour les personnes qui ont participé pour gagner un soin Revibes. Donc je vous ai dit, j'ai deux petits bouts de chou. Ça va être compliqué de savoir lequel des deux tire au sort. Et je pense que pour vous faire plaisir, pour leur faire plaisir à mes deux petits bouts et pour me faire plaisir aussi, bien évidemment, je pense qu'il va y avoir deux tirages au sort. Donc, il y a de grandes chances du coup qu'il y ait deux gagnantes. Donc, c'est super chouette. Enfin, en tout cas, je vous donne rendez-vous ce soir vers 18h, 18h30. Et puis, on verra qui sera ou quels seront
les heureuses gagnantes de ce soin Revibes qui est très très puissant, qui apporte plein de belles énergies, plein de bonnes choses aux personnes aujourd'hui qui en bénéficient. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une belle après-midi, un bel après-midi, pardon, et je vous dis donc à ce soir. Bye.